Oh, vous le faites exprès, je vous jure, vous devez le faire exprès. Ma sœur, mais pour l'INSEE, où est l'échec? Où est l'échec? Mais pour l'INSEE, où est l'échec, à votre avis? L'école, qui était au courant, qui a rien fait. Normalement, c'était conseil de discipline, exclusion provisoire, puis rappel à l'ordre au retour, sinon exclusion définitive. Voilà comment on règle le problème. Vous croyez quoi? Vous croyez que vous allez régler le problème en convoquant la jeune fille, en lui disant « c'est pas bien ce que t'as fait, il faut pas le refaire » Mon Dieu, au secours. En clair, vous êtes au courant que cette jeune fille se fait harceler, mais vous avez fait quoi? Vous êtes allé voir la fille qui harcelait en lui disant « faut pas que tu recommences ». Quelle sanction vous lui avez mis pour pas qu'elle recommence? Quel avertissement elle a reçu pour pas recommencer? Parce qu'elle a recommencé en permanence. Hein. Vous lui disiez d'arrêter, elle continue encore plus. Hein. Et ouais, il n'y a pas de sanction pour qu'elle arrête. Donc en clair, qu'est-ce qui aurait dû être fait quand la mère, parce que la mère de l'INSEE a prévenu l'école. La mère de l'INSEE a prévenu l'école. Donc si la mère de l'INSEE a signalé, ça veut dire qu'ils étaient au courant qu'il y avait un harcèlement. Quelles mesures ont été prises? La réponse aucune, sinon elle ne se serait pas suicidée. Qui est coupable? Pas l'État. L'État est responsable d'un manquement à ses devoirs. Parce que l'État, c'est l'école. Hein. Eh bien oui. Et c'est la fonction publique. Voilà. L'État a échoué dans sa fonction à protéger cette jeune fille. Mais c'est pas l'État qui est responsable, c'est pas l'école qui est responsable du harcèlement. Qui est responsable du harcèlement en réalité? La meneuse. Celle qui est la première toujours à aller agresser cette jeune fille. L'INSEE avait une personne qui l'a prise en bouc émissaire et des personnes derrière qui suivaient cette personne. Ceux qui sont suiveurs sont tout aussi responsables, mais la seule coupable, c'est celle qui s'en est pris à cette jeune fille depuis le début. Elle a eu dans le collimateur, elle a voulu détruire cette jeune fille, elle y est arrivée. Elle est coupable de meurtre, oui. Quand tu pousses quelqu'un au suicide, ça s'appelle comment? Et c'est la prison normalement, hein. Elle a poussé une personne au suicide. Donc, elle a tué cette personne par son harcèlement. Quand tu sais que ton harcèlement affaiblit une personne moralement, qu'elle la pousse à la dépression, que tu rabaisses cette personne, que tu la salis, que cette personne n'a plus d'amour-propre pour elle, vous croyez qu'on en arrive à quoi au bout d'un moment? Et cette jeune fille a voulu harceler une autre jeune fille, la sachant plus faible, sachant qu'elle allait lui faire du mal, et elle se régalait de cela. Et à un moment donné, on appelle ça une tendance psychopathe chez un adolescent qui a ce comportement. Quand tu as un comportement dénué d'empathie, où le mal que tu fais à autrui te donne procuration d'excitation et de toute puissance, quand en plus t'entraînes d'autres personnes pour pouvoir encore plus t'acharner sur cette personne, quand tu la dénigres, quand tu l'agresses, quand tu l'insultes, quand tu fais tout ça sur un cerveau d'une personne adolescente qui se sent seule au monde et qui a l'impression que ça va pas s'arranger et que ça va être de pire en pire, à un moment donné, s'il n'y a pas un adulte responsable, que ça soit les parents de cette fille harceleuse, que ça soit l'école, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un remette de l'ordre. Les parents signalent. Si la mère va à l'école pour démonter l'éducatrice en disant « ma fille se fait harceler, vous faites rien », c'est elle qui se retrouve dans la merde, cette mère. Et il faudrait peut-être confronter parents face à parents aussi. Ça serait bien. Que les parents de l'enfant agressé puissent être confrontés aux parents de la personne qui agresse. Pour pouvoir lui expliquer un peu l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Parce qu'en attendant, celle qui est l'agresseuse, c'est elle qui est en tort. Alors que ma fille qui est victime, elle est innocente. Et là, c'est la directrice qui est censée dire « c'est pour ça que votre fille est exclue pendant 15 jours
on la reprendra après puisque c'est provisoire. Mais si elle recommence une seule fois d'harceler cette jeune fille, c'est exclusion définitive. Cette maman et sa fille resteront dans notre établissement, mais vous devrez vous en trouver un autre. Si votre enfant n'est pas capable d'être discipliné dans mon établissement, je ne veux pas de cet enfant dans mon établissement. Il est hors de question que dans mon établissement où on vient pour étudier, une jeune fille se permette de dépasser les limites en agressant et en harcelant une autre. Ce comportement-là, il n'est pas accepté dans mon établissement. Soit votre fille et vous reprenez, et je ne veux plus aucun problème de ce genre-là, soit sinon, je déposerai plainte contre vous et votre enfant, et avec les parents. Et vous serez exclus de l'établissement. Et là, je peux vous dire que les parents vont redresser leur gamin. Et je peux vous dire aussi qu'à l'école, la gamine, elle va marcher droit. Parce que les parents vont lui dire, tu te fais exclure, c'est pension. Ah ben oui, en général, une gamine comme ça, tu sais très bien que dans tous les établissements, elle va recommencer. À un moment donné, il faut la sanction immédiate. Il faut la mettre face à ses responsabilités. Et les parents aussi. Normalement, la directrice doit directement agir aux côtés des parents et régler cette situation au plus vite. Faut pas que ça dégénère. À la première alerte, tu reprends à l'ordre. À la première agression, au premier acte de harcèlement, c'est directement exclusion provisoire, 15 jours. Avec une épée de Damoclès, tu reviendras, mais recommence encore une fois, tu n'auras pas d'autre chance. Ça sera la seule que tu auras. Voilà ce qu'il fallait faire. Est-ce que ça a été fait? Non. Est-ce que c'est la mère de l'INSEE qui a quelque chose à se reprocher? Absolument pas. Elle a fait ce qu'il fallait. Malheureusement, elle n'aurait pas pu faire plus. Puisque normalement, c'est aux parents de l'enfant harceleur de le redresser, de le rééduquer. À la maison, de lui passer un savon, lui faisant comprendre que maintenant, les conneries, c'est fini. Sinon, ça va barder pour elle. Eh bien oui, tu la remets à sa place. C'est une mineure, c'est une merdeuse de 12-14 ans. Tu es l'adulte, tu es le parent. C'est pas l'enfant qui fait la loi à l'école, c'est pas l'enfant qui fait la loi à la maison. C'est toi qui fais la loi. Tu dois lui dire ce qu'il a le droit de faire ou pas faire. Ton gamin, il est censé devoir nettoyer sa chambre tout seul. C'est pas toi de la nettoyer. Il est censé savoir se laver, se déshabiller, s'habiller tout seul et mettre ses affaires au linge sale. Il est capable même de lancer sa lessive, un gamin de 12-14 ans. Hein. Il est capable de mettre la table, de débarrasser, d'essuyer la vaisselle et de la ranger. Il est capable de passer un coup de balai dans la maison, un coup de serpillière ou un coup d'aspirateur. Il est capable aussi de laver la voiture de ses parents. À un moment donné, c'est ça qu'apprendre un enfant à être responsable. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais la cour à la maison, et bien au final, tu fais la cour à l'école, et bien au final, tes copines, tu oublies, réseaux sociaux, tu oublies, tu vas rester dans ta chambre, tu vas étudier et tu vas bosser à la maison. Voilà. Tu punis, tu fais comprendre que tu n'as plus le choix là. Là, tu n'as plus le choix. Voilà. Sinon, c'est le camp de redressement, voilà, le centre pour mineurs. Soit sinon, c'est, eh ben oui, à un moment donné, une école privée avec internat, donc voilà, l'enfant peut être coupé de tous ses amis, coupé de son environnement, dans un lieu qu'elle ne connaît pas, où elle va pas peut-être se trouver très bien et être bien, peut-être qu'elle arrêtera ses conneries. Eh ben oui, à un moment donné, c'est ça être un parent et d'éduquer. Ça, malheureusement, pour cette petite, elle a signalé. Sa mère aussi. L'école n'a rien fait. Les parents de cet enfant n'ont même pas été vraiment plus que ça préoccupés par la situation. Cette jeune fille s'est suicidée à cause de leur fille. T'as ça sur la conscience en tant que parent quand ton enfant est responsable de la mort d'un autre. Elle l'a pas tué. C'est pas elle qui l'a tué. Mais tout ce qu'elle a fait sur cette jeune fille, c'est comme si c'était elle qui l'avait tuée quand même.
tu l'as poussée au suicide. Par ton harcèlement, tu as poussé cette jeune fille à sauter la vie. Tu es responsable même devant la justice. C'est pas une tape sur la main, là. Là, c'est plusieurs mois d'harcèlement sur cette jeune fille pour en arriver à ça. Hein. C'est pas là dans la semaine ça s'est passé. Non, c'est que ça dure déjà depuis un moment. Cette jeune fille est arrivée à bout. Personne ne fera rien pour moi. Je sers à rien. Je suis qu'une merde. Voilà. Personne ne m'aime. Et au final, voilà ce qui s'est passé. Même si elle savait qu'elle avait l'amour de ses parents, elle avait tellement honte d'elle qu'au final, voilà ce que ça lui arrive. Parce que cette jeune fille l'a tellement dénigrée, l'a tellement rabaissée, l'a tellement stigmatisée, qu'au final, cette jeune fille est passée à l'acte. Elle a préféré mourir que de continuer à vivre ça. Et j'évite... Je comprends maintenant ce que c'est la balance avec de la justice. Parce que franchement, intérieurement, je peux vous dire que j'ai envie de crier à la place de la mère. Honnêtement, je serais à la place de la mère, mais je crierais « Oh, mon Dieu, mais des cris de douleur, des cris de haine. Oh » Ah, mais honnêtement, j'aurais les parents de cette gamine harceleuse en face de moi, mais je leur apprendrais la vie. Ah, ils emmèneraient par large, hein. Ils regarderaient, ils auraient la queue entre les jambes. Ah, mais bien basse, la tête bien baissée. Parce qu'honnêtement, au bout d'un moment, oui, c'est l'éducation que tu as donnée à ta gamine. Un enfant bien éduqué n'harcèle pas un autre enfant. À un moment donné, est-ce que les parents surveillent cette jeune fille? Est-ce qu'il y a une surveillance? Ben oui, des parents sont censés être présents. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, une gamine qui harcèle, c'est quoi? C'est une gamine à qui on met pas de limite la plupart du temps. Eh ben oui, c'est le genre de princesse à son papa ou à sa maman, un petit peu capricieuse, donc voilà, qui veut faire la femme, donc voilà, et qui au final, quand on trouve une victime, elle croit que faire l'intéressante et avoir des amis, c'est s'attaquer à une autre et se faire passer pour plus forte. Mais t'es forte de rien du tout, tu t'en prends juste à plus faible que toi. Voilà. À un moment donné, il n'y a aucune force à s'en prendre et aucune fierté à avoir surtout. Hein. Cette jeune fille, je ne sais pas si elle peut se regarder dans un miroir, mais elle n'est pas belle. Hein. Il faut qu'elle se regarde dans un miroir parce que niveau fierté, elle est sombre, hein, la jeune fille. Hein. Ah, normalement, à cet âge-là, c'est censé être lumineux. C'est censé être des amours. Ah ben non, c'est de véritables chétanes. À un moment donné, si tu n'arrêtes pas le mal se propage. Hein. Et au bout d'un moment, ça en arrive à la mort. Voilà ce qui s'est passé. Donc là, vous faites que de me répéter. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est très clair. Premier signalement de harcèlement, c'est l'enfant sujet du harcèlement qui est mis immédiatement en sécurité. Ça veut dire que directement, cet enfant doit rester dans sa classe normale, c'est à l'autre d'en sortir. L'autre doit être convoqué dans le bureau de la directrice ou du directeur. Le directeur doit lui demander, parce qu'il faut quand même confronter aussi. Hein. Ah ben on peut confronter les deux discours. C'est pour ça que je vous dis, il y a une enquête. Et tu alertes bien à la personne qui est susceptible d'être l'harceleuse, qui va avoir une enquête qui va être faite, qu'elle va être sur surveillance et qu'elle a intérêt de se tenir à carreau parce qu'on saura. Eh ben oui, tu lui mets le doute. Fais très attention à ce que tu fais à cette jeune fille parce que si ces dires à cette jeune fille sont bien fondés, on te surveille. Là, il y a une enquête qui est faite. Tu es peut-être coupable d'un harcèlement sur une de tes camarades. C'est très grave. Donc, en attendant, tu te tiens à carreau, ne fais pas parler de toi. T'avertis, hein? Toujours avertir les enfants. T'avertis avant de punir. Tu mets en garde. Si l'élève n'entend pas la mise en garde, c'est la sanction qui tombe. Eh bien oui. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. C'est directement, dès que la jeune fille t'a parlé comme quoi elle est harcelée, ou le jeune homme, ça peut être une fille ou comme un garçon. Là, on parle de l'INSEE, donc du coup, c'est une fille. Ça pourrait être un garçon à la place qui se fait harceler par d'autres garçons. C'est le même procédé. Hein. C'est pas parce que c'est une fille. Hein. Que tu sois
un harceleur homme ou un harceleur fille, tu es exactement traité à même égalité, tu es un harceleur. Tu es une victime garçon, une victime fille, tu es tout de même une victime, que tu sois fille ou garçon. Donc, c'est pas le sexe qui compte, hein. C'est la catégorie harceleur, harcelé. Et oui, le harceleur, c'est celui qui harcèle, et l'harcelé, c'est celui qui se fait harceler. Voilà. L'harcelé doit être protégé, l'harceleur doit être sanctionné. Donc, dès que l'harcelé déclare qu'il est harcelé, il faut que celui qui est susceptible de l'harceler, donc l'harceleur, soit directement, eh bien oui, convoqué dans le bureau du directeur, une enquête est diligentée, tu mets la personne face à ses responsabilités en lui faisant comprendre que des informations inquiétantes ont été transmises. Donc voilà, qu'a priori, il y a ces dires de harcèlement, qu'il va avoir une enquête qui est menée et que du coup, tout va être sur surveillance. Donc déjà, pendant un temps, l'harcèlement va s'arrêter puisqu'il y a l'enquête. La personne est au courant qu'une enquête est faite. Mais ça, on ne reste pas là. Tu contactes les parents de l'harceleur et tu lui expliques ce qui est en train de se passer, disant qu'il y a une enquête. Que si l'enquête prouve qu'il y a bien harcèlement, c'est conseil de discipline et expulsion provisoire. On te donnera une deuxième chance, mais tu n'auras qu'une deuxième chance. Après, tu quitteras l'établissement. Voilà. Et à un moment donné, si c'est deux personnes dans la même classe, eh bien, la jeune fille qui harcèle ou le jeune homme qui harcèle va devoir se faire changer de classe. Ce n'est pas la victime d'en changer. La victime ne bouge pas. C'est le coupable qui dégage. Voilà. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que la mère a le droit de déposer plainte et l'école déposera plainte que si la deuxième chance n'a pas été prise en compte. Parce que, première fois, tu es expulsé provisoirement pendant 15 jours. La deuxième fois où on rapporte à nouveau des faits et qui sont prouvés, c'est expulsion définitive. Là, l'école peut déposer plainte aussi. Eh bien oui, l'école peut déposer plainte contre les parents et contre l'enfant harceleur pour le comportement qu'il a eu à l'école. Et les parents de la victime peuvent aussi déposer plainte. Ça, normalement, les parents, ça se fait à la première expulsion. La première expulsion de l'école provisoire, vous devez déjà avoir fait une main courante ou une plainte. Comme ça, vous vous couvrez. Si au pire, la personne ne recommence pas et s'arrête, au pire, ça ira pas loin. Sinon, en cas, vous avez déjà tout mis en place pour que tout se mette en place sans aucune embûchure, sans aucun problème. Mais ça, c'est les mesures à prendre immédiatement. Immédiatement, tu sors cet élève de la classe. Tu la convoques dans ton bureau quand tu es un dirlo. Ou une CPE, hein. La CPE peut s'en charger aussi. Hein. Tu déclares comme quoi les informations que tu viens de recevoir, comme quoi il va y avoir une enquête. Pendant l'enquête, tu contactes les parents de l'harceleur et tu les rencontres. Tu leur dis ce qui est en train de se passer et t'expliques les mesures qui vont être prises. L'expulsion, s'il y a des preuves, de 15 jours. Par contre, après, la jeune fille ne doit plus rentrer en contact avec l'autre. Elles ne doivent plus être dans la même classe. Elles seront certes dans la même école, mais la harceleuse ne devra plus approcher celle-ci. Sinon, c'est l'expulsion. Voilà. Elle sait à un moment donné ce qui lui est autorisé ou non. Et elle sait que si elle désobéit, ça va être très cher puni. Les parents sont prévenus qu'ils vont devoir redresser leur enfant, que ce comportement-là, leur enfant n'a pas le droit de l'avoir dans cet établissement. Les parents doivent être entendus de la victime et la victime aussi. Tout doit être fait pour pouvoir la protéger et lui rendre justice et mettre la coupable ou le coupable face à ses responsabilités. Ça n'a pas été fait parce que vous perdez du temps. Vous croyez que ça va s'arranger comme ça? Non, directement, faut directement, et vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, si vous ne comprenez pas ça, vous voulez que je vous dise quoi? Vous aurez prévenu plutôt que de guérir, elle ne serait pas morte, hein, parce que là, on ne peut plus guérir. Hein. Ah ben oui, l'INSEE, on ne peut plus la guérir. Hein. Il y avait un moment où on pouvait prévenir
plutôt que de guérir. Mais là, on a passé 3 étapes. Le prévenir, le guérir et la mort. Normalement, on aurait dû prendre les mesures immédiatement pour la protéger. On aurait dû mettre en garde et remettre face à ses responsabilités la personne qui l'a harcelée. On aurait dû la soutenir, cette jeune fille. Eh bien voilà. À un moment donné, ça n'a pas été fait. Et tant que vous n'appliquez pas cette méthode-là dans toutes les institutions de l'école, de la société, pas forcément que le public, le privé aussi, parce que vous avez les mêmes emmerdes. Vous avez des harceleurs dans toutes les écoles, privées comme publiques. Va falloir qu'ils s'arrêtent. Pour pouvoir les arrêter, il faut mettre le protocole nécessaire pour les stopper. Je viens de vous le transmettre. Vous l'appliquez. Qu'est-ce qu'on fait? Vous appliquez la méthode qui fonctionne. La méthode qui prévient. La méthode qui évite qu'on en arrive à guérir. Parce qu'on arrête la gangrène avant qu'elle se propage. Sinon, c'est la mort. Je suis désolée pour la famille. Je sais que mes paroles, c'est très cash. Mais c'est pour une prise de conscience. Parce que je crois qu'ils ne comprennent pas. Je suis désolée pour la famille de l'INSEE. Je suis vraiment désolée pour vous. Parce que franchement, si on mettrait en place un véritable système qui empêcherait cela, ça ne serait pas arrivé. Oui, mon codex, ça va aller. Je ne vais pas craquer. Je me sers justement de ma colère pour ne pas pleurer. Donc, ouais, j'ai compris le système. Justement, j'ai compris le système. Oh, putain, mais moi, je sors la phrase qui tue en plus. Parce que ça aurait pu être évité, ça. Si les mesures avaient été prises dès le départ avec ma méthode, ça, on n'en serait pas arrivé à la mort de cette jeune fille. On en serait venu peut-être à l'expulsion définitive de l'autre, mais l'INSEE ne serait pas morte. Merci de le reconnaître. Merci que c'est vrai. Voilà, merci mon codex, merci mon Dieu. Enfin, voilà, un peu de lumière. Et oui, ils ont fait quoi? Rien. Ils ont laissé la situation s'envenimer. Ils n'ont pas pris les bonnes mesures à temps. Il ne faut pas attendre. Ils n'ont pas compris qu'il ne faut pas attendre. Quand un élève commence à agresser, commence à être harcelant sur une autre personne, il faut directement arrêter cela et directement reprendre à l'ordre. Immédiatement, sans aucune perte de temps, à la première alerte, directement, il faut engager le processus. Ramener directement cet enfant harceleur dans le droit chemin en lui faisant comprendre ce qu'il risque. Et ça, c'est une règle qui doit être transmise dans toutes les écoles de France. Tous les professeurs, tous les directeurs vont devoir être au courant de ce protocole-là et le transmettre aux élèves. Maintenant, en cas de harcèlement, en France, ça se passe comme ça. Il y aura une enquête. Vous risquez l'expulsion des provisoires, l'expulsion des filles. Si les élèves de France, vous leur faire tourner en boucle pendant 1 mois, ce qui risque, s'ils harcèlent un autre élève, avec tout ce qu'ils essayent, vous mettez la sanction et le protocole que je suis en train de mettre, vous avez beaucoup moins de harcèlement scolaire, il y en a beaucoup qui vont se calmer. Parce que oui, il y a l'autorité, voilà. Il y a l'autorité qui les empêche de nuire. Les parents n'ont pas forcément envie de galérer, de réinscrire leurs enfants dans une autre école quand déjà dans le casier, il y a un tampon harcèlement. Eh bien oui, si tu t'es fait expulser pour harcèlement scolaire, techniquement une autre école, c'est qui prend un harceleur. Ils ne sont pas très enchantés de prendre quelqu'un qui a harcelé une autre élève dans une autre école en réalité. Les cours à la maison, il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas parce qu'ils travaillent, ça va être très compliqué. Donc dans leur intérêt, eux parents, il ferait mieux de redresser leur enfant plutôt que de devoir chercher un nouveau établissement. Voilà. Ça ramène les parents aussi à sa juste responsabilité parentale. Ton enfant n'a pas harcelé un autre enfant. S'il harcèle un autre enfant, c'est qu'il y a un problème. Le problème vient de vous. Ça vient de chez toi. Ça ne vient pas de chez la victime. Donc c'est à toi de remettre de l'ordre dans ce qui se passe chez toi. Si ton enfant n'obéit pas à l'éducation, alors que normalement c'est censé être le cas quand tu as fait correctement ton devoir, moi, ma fille, je lui dis non. Il n'y a pas de oui, mais non. Hein?
Non, c'est non. Elle sait très bien que si je dis non, je ne vais pas dire oui. Et elle peut tout tenter, je ne dirai pas oui. Hein. Parce qu'elle a essayé de me tester et que j'ai jamais cédé. Et que je ne céderai pas. Si je te dis non une fois, c'est non une fois. C'est pas non 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est non une seule fois, mais tu n'auras pas de oui. Quand l'enfant sait déjà que quand le parent dit non, il s'y tient, déjà, il sait que, eh ben oui, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Si le parent dit non, mais qui se fait attendrir ou manipuler, techniquement, le parent est faible, il n'y a plus d'autorité. Tu ne peux pas lâcher l'autorité une seule minute sur ton enfant. Il apprend à devenir un adulte, il apprend à devenir quelqu'un. C'est à toi de lui permettre d'éviter de faire trop de conneries. C'est à toi de surveiller ce que fait ton gamin, ton mineur. Une fois qu'il est majeur, tu le laisses faire sa vie. Ce n'est pas à toi de venir t'en occuper après. Tu dois être là pour le soutenir dans ses choix, mais quand il est petit, tu prends les choix à sa place. De sa naissance jusqu'à sa majorité, c'est toi qui choisis pour ton enfant. C'est toi qui imposes ce que ton enfant a le droit de faire ou pas. Si tu dis pas à ton enfant, tu n'as plus le droit d'harceler cette jeune fille, tu ne t'approches plus d'elle. Si tu ne sévis pas le ton et si tu ne montres pas à ton enfant que là, elle est allée trop loin et que là, elle va plus rien avoir, ça va être marche droit parce que ma petite fille, tu vas voir au final où tu vas te retrouver. Ah ben oui, hein, le petit confort de la famille, selon où tu es envoyé eh ben oui, va dans des écoles dans un autre pays. Ah ben ouais, à un moment donné, moi j'ai l'ami d'un ami qui a envoyé sa fille dans un pensionnat en Angleterre. Alors, la gamine, elle déteste, elle veut revenir en France. Son père lui a dit non. Non, t'es allé trop loin. C'est ta punition. Tu vas rester 1 an là-bas. Elle veut revenir en France, venir voir ses amis, venir voir sa famille. Elle peut pas. Pensionnat toute l'année. Voilà. Eux vont aller la voir 1 fois dans l'année, mais c'est tout. Eh ben oui, pour lui faire comprendre la leçon. Voilà. Et elle a volé à l'école. Elle a vendu de la drogue à l'école, la gamine. Et elle a harcelé d'autres élèves. Elle s'est fait virer de 3 établissements. Le père, il n'a pas laissé le choix à la mère qui était un peu trop laxiste. Il a dit, là elle est allée trop loin, je te laisse plus faire. Tu t'occupes plus de rien parce que j'ai laissé faire à ta façon, regarde où on en arrive. Il a sévi le ton, il l'a envoyé dans un pensionnat en Angleterre. La gamine, quand elle va revenir, elle va plus rien faire. Hein. Ah ben oui, elle déteste là où elle est. Elle voulait pas partir. Au final, elle n'a qu'une envie de revenir. Donc là, elle est en train de comprendre la punition. Papa, s'il te plaît, je veux revenir, j'ai compris. Non, ça fait que 3 mois que tu y es. Non, tu vas y rester toute l'année. C'est ta punition. On s'est retrouvés dans la merde à cause de toi, il lui a dit. On est mal vu à cause de toi. Tu t'imagines ce que tu as fait? Eh ben oui, il la remet face à ses responsabilités d'enfant. Voilà. Elle s'est permise de faire certaines choses, eh ben elle doit être punie pour cela. Il fait son rôle de parent, là. Certes, c'est peut-être sévère, mais c'est ce qu'il faut à une gamine qui tourne mal. T'attends quoi, que ta gamine est mal tournée ou tu vas la reprendre avant qu'elle tourne mal? Eh, quand elle a mal tourné, c'est trop tard hein, pour les ramener sur le droit chemin. Eh, c'est la descente aux enfers pour eux après. C'est trop tard, hein. Une fois que c'est engagé, c'est engagé. T'as la possibilité d'arrêter cela à temps. C'est à toi, parent, aussi, de mettre un stop à ton enfant. C'est à l'école aussi de mettre un stop à ton enfant. Et c'est aussi aux parents d'une victime de dire à l'école et aux parents, vous mettez le haut là, vous mettez le stop. Cette gamine, je veux plus qu'elle touche ma fille. Je veux plus qu'elle harcèle ma fille. Et on ne laisse pas sa fille dans la merde, livrée à elle-même, à continuer de subir ça. Non, on sanctionne immédiatement l'autre élève, celle qui est responsable de tout cela. C'est ça qu'il faut mettre en place. Il n'y a même pas à changer la loi, en vérité, il n'y a rien à faire à part faire ça. Voilà, mettre en place un protocole qui permet à laisser quand même une deuxième chance à l'élève de se reprendre, mais qui est tellement autoritaire que l'enfant est découragé de recommencer.
Ah, c'est très autoritaire, hein. C'est pas autoritariste. C'est autoritaire. Mais c'est pas pour un enfant qui obéit et qui est bien à l'école, qui travaille bien, qui pose pas de problème. Non, c'est pour les élèves à problème. Un élève à problème, c'est parce que tu le laisses continuer ce qu'il fait, qu'il continue d'en faire plus. Eh, un enfant, si tu lui donnes le bras, la main, il te prend le bras. À votre avis, ça veut dire quoi? Tu lui donnes la main, il prend le bras. Tu lui dis, faut pas faire ça, tape sur la main, mais il va te faire 3 fois plus large. C'est normal, c'est un enfant. Si on ne lui met pas des limites immédiatement, si on ne l'arrête pas dans ce qu'il est en train de faire, il continue. Parce qu'il n'y a personne qui lui met des limites, il se croit tout permis. Quand tu lui fais comprendre, non, t'es pas tout permis, et oui, il y a des limites, et tu vas devoir les respecter. Là, l'enfant comprend qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et là, en général, il revient dans le droit chemin. Parce qu'il comprend que de tous les côtés, de toute façon, on ne lui laisse plus le choix. Il va être obligé d'obéir. C'est ça que demande un enfant. Ils en ont besoin de ça, les enfants, en réalité. Ils ont besoin d'autorité, les enfants, pour savoir la limite, pour savoir ce qu'ils ont le droit de faire ou pas. Ils ont besoin d'un adulte qui soit là pour les arrêter à temps. Ils n'ont pas la maturité d'un adulte de savoir penser à l'avance, de pouvoir anticiper ce qu'ils vont faire et prendre conscience à l'avance des conséquences de leurs actes. C'est après que l'acte est commis qu'ils se rendent compte des conséquences. Une fois qu'ils sont dans la merde, une fois qu'ils ont que leurs yeux pour pleurer. Voilà, ils s'arrêtent quand tu les mets plus bas que terre, en leur faisant comprendre que stop, tu peux plus, stop, tu t'arrêtes. Voilà. Lui, on aurait pu sauver Lindsay. Si tout simplement, Lindsay, on l'avait écouté, si on avait écouté cette mère, si on avait directement rappelé à l'ordre cette jeune fille, qu'on l'aurait expulsée pendant 15 jours, elle aurait recommencé, elle se serait refait expulser définitivement. Lindsay ne serait pas morte parce que cette jeune fille ne se serait pas arrêtée. Donc au bout d'un moment, oui, voilà comment on en arrive là. Donc tu me dis aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour elle. Mais là, c'est prison pour mineurs. Elle a poussé, et c'est dans le code pénal, tu n'as pas le droit de pousser quelqu'un au suicide. Harceler quelqu'un jusqu'à ce qu'il se suicide, ça s'appelle comment? Un homicide volontaire. Tu sais très bien, et quand tu dis à cette jeune fille, va te pendre. Quand tu dis à cette fille, va te pendre. Quand tu dis à cette fille, coupe-toi les veines. Ouais, t'es pas belle, t'es moche, coupe-toi les veines, tu sers à rien. Vous croyez que cette jeune fille, à force d'entendre ça, elle fait quoi? On attend ça de moi, ben je vais le faire. Elle est épuisée. Cette petite était épuisée complet. Elle a baissé les bras, elle a abandonné, elle s'est dit, ça changera pas. Elle a préféré mourir que de continuer d'endurer ça. Donc oui, il y a de quoi être en colère. Moi, à la place de la mère, mais je fous un bordel. Parce que ça doit pas arriver. On ne doit pas en arriver jusqu'à là. Personne a mis des limites avant. Personne a arrêté ce bordel avant. Vous avez attendu quoi? Que cette fille décède? C'est comme les 3 policiers morts. Vous attendez qu'ils soient morts pour réagir. On est des adultes. On doit réagir à l'avance. On doit savoir quand même la différence entre le bien et le mal et savoir où ça emmène. À un moment donné, vous ne savez pas qu'une jeune fille harcelée, à force de harcèlement, ça peut arriver, ça? Vous n'êtes pas au courant qu'une jeune fille qui est harcelée, à force, elle part en dépression? Vous vous rendez pas compte, l'école, que ses notes baissent, ses notes ont baissé? Eh bien oui, une élève harcelée, ses notes chutent, c'est normal. Il y avait des signes. Elle a informé, c'est pas comme si elle avait rien dit à personne. Elle en a parlé, c'est ça le pire. Elle en a parlé, personne n'a rien fait. Personne n'a arrêté son harceleuse. Personne n'a fait comprendre à cette bande de filles que leur comportement était minable. Parce que les suiveuses derrière, en très peu de temps, tu les remets à leur juste place. Elles n'ont pas de caractère, elles sont suiveuses. Elles sont puissantes parce qu'elles suivent une harceleuse. Sans l'harceleuse, il n'y a plus personne. À un moment donné, il faut casser ce cercle vicieux. Et il faut peut-être plus aussi de surveillants, plus de personnel dans des écoles,
plus de personnes qui peuvent aussi se charger d'enquête quand il y a des signalements. Il faut peut-être plus de social, mais ce n'est pas plus de liberté sociale, c'est plus d'ordre social, remettre les valeurs à sa juste place. Vous dites à des mères dont l'enfant est harcelé de quitter l'établissement, vaut mieux que vous inscrivez votre enfant dans un autre établissement, vous vous imaginez? En clair, l'élève qui pose problème reste dans l'établissement, mais l'élève qui est harcelé et qui ne pose aucun problème, elle se voit devoir quitter l'établissement pour aller ailleurs. Non mais c'est l'inversion des valeurs. L'harceleur dégage et celui qui est harcelé reste dans l'établissement. Tant que déjà on ne remet pas les valeurs à sa juste place, la morale à sa juste place, on ne s'en sortira pas. Depuis quand celui qui harcèle a plus de droits que celui qui est harcelé? Il faut remettre de l'ordre dans votre bordel. Hein. À un moment donné, les directeurs, la seule parole que vous devez défendre, c'est celle qui est harcelée. Ce n'est pas la parole de l'harceleur. La parole de l'harceleur, c'est la punition qui tombe. La parole du harcelé, c'est la vérité des faits qui est racontée. Et c'est un appel au secours, c'est un appel à l'aide. Elle vous a appelé à l'aide. On lui a répondu quoi? Voilà. Vous le savez ce que vous lui avez répondu? On ne peut rien faire. Tout est dans le codex. Tout est dans le codex. Tout est dans la mémoire divine. Tout est dans le codex. Même la mère, en entendant cette publication, pourra dire putain comment elle est au courant de toute la situation, de toute l'enquête, comment elle est au courant. Le codex. Je peux tout savoir grâce à lui. Voilà quelle est la situation exacte de l'INSEE et sa maman, de ce qui a été fait, de comment ça s'est passé. C'est très simple de trouver le pourquoi du comment. Je le fais. Pourquoi vous êtes incapable de le faire, vous? Parce que vous ne voulez pas vous remettre en question. Voilà. Il faut savoir se remettre en question aussi. Dire oui, on a échoué. Oui, on n'a pas fait grand-chose. On aurait pu faire plus, mais on n'a pas fait plus. On a baissé les bras. On a regardé ailleurs. Pas de vague. Et oui, le pas de vague continue. Et c'est pour ça. Ah, 3 policiers sont morts. On va faire 2-3 petits aménagements dans la loi. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut tout reprendre. Tout reprendre en réalité. Donc tout ce qui est le social et les institutions, il faut tout refaire. La justice, il faut revoir le code pénal, le code judiciaire et le code civil. Quand il y a des contradictoires, il faut les retirer, les lois contradictoires. Une loi qui t'accuse, la même loi qui t'innocente, non. C'est des lois contradictoires et la contradictoire, c'est pas l'égalité. La justice doit être égale. Elle ne doit pas se devoir être contradictoire. Si tu as un texte de loi qui t'accuse et une autre loi pour la même accusation qui est innocente, alors on peut laisser ressortir n'importe quel coupable, le faisant passer pour innocent, avec une loi qui vient annuler la précédente. On ne peut pas. Il y a une loi qui est innocente, une loi qui t'accuse. Eh bien oui. Mais une loi ne doit pas substituer l'autre. Ça veut dire en clair, soit tu es coupable, soit tu es innocent. Si tu es innocent, tu es innocent. Si tu es coupable, tu es coupable. À un moment donné, c'est pareil. Tu fais une enquête, il n'y a pas de preuve de harcèlement. C'est compliqué à sanctionner. Mais s'il y a des preuves, s'il y a des témoins, est-ce que vous demandez aux autres élèves, peut-être s'ils n'ont pas vu certaines choses, est-ce que vous faites participer les autres élèves contre le harcèlement? Est-ce que vous avez une association dans les écoles justement pour le harcèlement scolaire? Une association de l'école, c'est des élèves qui justement font l'enquête au milieu des autres élèves, à savoir s'ils ont vu quelque chose. Donc voilà, oui, les rendre responsables aussi. Faire participer les autres élèves aussi dans la défense de ce droit-là. Le droit à ne pas être seul face au harcèlement scolaire d'une autre personne.
Ça veut dire que au moins, c'est comme quand tu viens de perdre ton enfant. Une association, c'est un plus. Si c'est une association scolaire faite par des écoliers, ça veut dire qu'en clair, tu as des référents anti-harcèlement qui font partie de l'association, qui peuvent te venir en renfort. Eh bien oui. Et c'est des élèves qui le font. Eh bien oui. Le militantisme à l'école, ça concerne uniquement l'école. Le harcèlement scolaire, c'est une cause d'association scolaire. Des professeurs référents avec des étudiants référents qui, justement, prennent la défense des élèves qui sont harcelés, leur viennent en soutien, aident sur la recherche de l'enquête pour avoir des informations d'autres témoins. Certains qui sont calés en technologie, s'il y a des caméras aux alentours, donc voilà, peuvent peut-être faire des recherches et tout le reste. À un moment donné, des petits enquêteurs, voilà. Mais on peut faire participer les élèves aussi à la défense de d'autres élèves. Sur les campus américains, ça se fait. Ça, c'est une bonne chose. Les associations d'étudiants qui se battent contre le harcèlement scolaire, c'est une bonne chose dans une école. Il devrait y avoir une petite association comme ça d'une dizaine de membres qui, justement, sont la milice anti-harcèlement scolaire. Ça permet aussi de permettre à des enfants qui ont une fibre de défenseur de pouvoir par la suite peut-être s'engager dans ce genre de métier aussi. Eh ben oui, quand tu défends quelqu'un pour ses droits et sa protection, en tant qu'élève, tu défends un autre élève, c'est un peu comme si tu étais avocat, un défenseur des droits. À un moment donné, c'est un acte civique. C'est du civisme. Et ça permet au moins à l'élève de ne pas se sentir seul face au harcèlement. Il y a une association qui est là avec elle. Il y a d'autres élèves de son école qui est là avec elle. Est-ce que vous avez pensé à ça aussi? Non? Eh bien oui, mais ça c'est un système. C'est un plan d'action pour lutter contre le harcèlement scolaire. C'est pas ce que vous faites, hein.